La logique est très belle, je parlais d'un éloge de la persévérance tout à l'heure, la logique est très belle et qui est toujours à l'œuvre chez Keaton, c'est que ce désaccord entre le corps et l'environnement qui est le propre du burlesque, ici, fait que le personnage est condamné à toujours devoir déployer une dépense toujours plus grande, précisément parce qu'il échoue constamment. Donc il faut qu'il dépense encore plus d'énergie, qu'il y ait encore plus de mouvement. Et c'est dans cette dépense enfin dans cette dépense extrême, finalement, qu'il accède à la réussite. Et surtout, c'est au milieu de cette dépense qui est toujours le rattrapage d'une situation qui lui échappe, il a raté, donc il réessaye, qu'au fond, il accomplit des prouesses qui sont totalement incroyables. Évidemment, il faut bien imaginer qu'il n'y a pas d'effets spéciaux dans un film comme ça. Donc Keaton est en train d'exécuter effectivement tout ce qu'on voit sur une locomotive en marche, et voilà. Et au fond, ce qui est très beau aussi, c'est que l'enjeu pour le personnage est le même que l'enjeu du film, à savoir comment faire pour que le mouvement ne s'arrête pas. Comment faire pour que le mouvement de la locomotive ne s'arrête pas. Du côté du film, c'est aussi comment faire pour toujours relancer cette question-là, c'est-à-dire menacer ce mouvement-là d'arrêt. Donc vous voyez, c'est par exemple le très beau moment où Chaplin, assis sur la locomotive, doit ouvrir la voie sur le décor. Vous voyez, c'est l'idée d'un... C'est ce que disait d'ailleurs... Pardon. C'est ce que disait Gilles Deleuze à propos des films de Keaton. C'est que dans le burlesque selon Keaton, le personnage est toujours plongé dans un espace à transformation. C'est un espace catastrophique, et le récit, c'est toujours celui d'un corps qui est confronté à un espace catastrophique et qui change tout le temps, qui se transforme tout le temps. Et là, pour le coup, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à mesure qu'il avance, finalement, Keaton est condamné à devoir refabriquer le décor pour pouvoir continuer à avancer, ce qui est vraiment une très très belle idée. Alors, dans le deuxième extrait, et par ailleurs, pardon, c'est ce que je vous disais, là vous l'avez vu, quand je vous dis que cette persévérance-là fait que Keaton finalement accède à un but encore plus grand et qui n'était même pas désiré, c'est qu'ici, vous voyez, il se retrouve un héros sudiste de la guerre de sécession, puisqu'il est le seul à continuer à avancer contre les lignes ennemies, tandis que tous ses camarades sont en train de rebrousser chemin. Et ce qui est très beau ici, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte, parce que précisément, il est occupé à faire perdurer le mouvement sur sa locomotive.